Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du lundi 3 mars 2025. Dans le magistère universel, tenu au repos depuis 17 jours par l'équipe médicale de l'hôpital Gemelli, le Saint-Père a partagé ce dimanche 2 mars 2025 sa méditation sur l'évangile du 8e dimanche du temps ordinaire à Nessé. Extraite de l'évangile de Saint Luc au chapitre 6, versets 39 à 45, le pape François a présenté le sermon dans la plaine où Jésus prononça la parabole de la paille et de la poutre. À travers deux sens, la vue et le goût, le pape François nous demande d'entraîner nos yeux à bien observer le monde et à juger notre prochain avec charité. Sensible à toutes les marques de prière des chrétiens à travers le monde entier, le pape François a promis prier pour chacun, sans oublier la prière pour la paix dans les pays martyrisés par la guerre. Toujours au Vatican. Organisé du 24 au 28 février 2025 dernier à l'Athénée pontifical Saint-Anselme à Rome, le Saint-Père a adressé un message aux participants d'un cours consacré aux responsables des célébrations liturgiques épiscopales depuis son lit d'hôpital. Dans son message, le pape François a invité chaque participant à éviter toute pompe inutile au cours des cérémonies. Il leur a conseillé plutôt de tenir le regard pointé sur le peuple pour comprendre les exigences des fidèles, les formes et les modalités en vue de favoriser leur participation à l'action liturgique. Église en marche. Le dimanche 2 mars 2025, une messe d'action de grâce a été célébrée au sanctuaire marial Notre-Dame du Gabon à 10h. Au cours de cette célébration eucharistique présidée par Père Pietro Michaelic, recteur du dit sanctuaire, 5 candidates ont fait leur profession temporaire dans l'ordre franciscain séculier. Une joie pour ce tiers-ordre de la famille franciscaine qui s'agrandit au Gabon. En rappel, c'est Saint François d'Assise qui fonda le tiers-ordre après l'ordre des frères mineurs capucins et des sœurs Clarisse, tous présents dans le doyenné Notre-Dame de la Route. Il s'est tenu le samedi 1er mars 2025 dans l'enceinte du petit séminaire Saint-Jean de Libreville, une conférence de presse pour la présentation du livre intitulé « Jésus le plus jeune patriarche et le plus grand prophète », avec en sous-titre « Sens typologique et scripturaire de la mort de Jésus et son impact sur la destinée humaine » de l'abbé Séraphin Obamdon, prêtre de l'archidiocèse de Libreville et vice-secrétaire de la conférence épiscopale du Gabon. Le choix de ce titre a permis à l'auteur de définir l'identité et la mission de Jésus. Cette conférence s'est déroulée en présence de Rosny Le Sage Swaga, président du Festival international du livre gabonais et des arts, des prêtres, religieux et religieuses, des grands séminaristes et leurs recteurs ainsi que de nombreux fidèles. Dans le diocèse de Franceville, le dimanche 2 mars 2025, la paroisse Sainte-Famille de Matébélé dans le diocèse de Franceville a servi de cadre à la cérémonie de fin de formation des chefs de chœur et des choristes en technique vocale. Une initiative de l'abbé Alain Simongoy, curé de la paroisse Saint-Michel de Léconie. Ils avaient pour formateur M. Thierry Thibault, président international d'Acœur Joie International. Patrick Tonda, président à Cœur Joie, et Jeff Lopébé, formateur à Cœur Joie Gabon. Après la prestation des stagiaires, son Excellence Monseigneur Ephraim Johnny, évêque du diocèse de Franceville, qui a assisté au concert, a livré son mot de remerciement tout en félicitant les formateurs, les stagiaires et leur a donné la bénédiction pour un bon retour en famille et dans leur paroisse. Toujours dans le diocèse de Franceville, une formation permanente catéchétique et biblique s'est déroulée au complexe scolaire privé catholique Cœur de Marie le dimanche 2 mars 2025. Au cours de cette rencontre, deux thèmes ont été abordés. Le credo animé par le Père Théo, curé de la paroisse Notre-Dame de Mingara, et le second, le baptême, animé par l'abbé Gildas, chancelier et vicaire de la paroisse cathédrale Saint-Hilaire. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce lundi 3 mars 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.